Soyez les bienvenus pour cet office du Vendredi Saint que nous célébrons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions avec les mots du psaume 22. Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau crier, le salut est loin de moi. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient et ils échappaient. En toi, ils espéraient et ils n'étaient pas déçus. Moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous, ils me voient, me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits. Mais toi, Seigneur, ne demeure pas au loin. Toi, ma force, viens vite à mon aide. Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. En ouvrant les bras sur la croix, tu reçois ceux qui viennent à toi. Tu demandes le pardon de Dieu pour ceux qui te méprisent et te crucifient. En t'abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites à la confiance du cœur. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu nous pardonne, nous fait miséricorde et nous conduit à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais tu l'as donné pour sauver le monde. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour et accorde-nous de suivre ton Fils, Jésus-Christ, dans le mystère de sa Pâque, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. En ce vendredi saint, nous voulons méditer autour de deux textes. Le premier est tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 19 à 21. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise au nom du Christ. Nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Et le deuxième texte de ce jour, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté de l'Oued-Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait le lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, qui avait emmené la cohorte et les gardes fournis par le grand prêtre et par les pharisiens, arrive là avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsqu'il leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Et ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les s'en aller. » C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Le nom de l'esclave était Malchos. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La cohorte, le tribun militaire et les gardes s'emparèrent alors de Jésus et le lièrent. Ils le conduisirent d'abord à Anne. C'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Ce Caïphe qui avait donné le conseil suivant : « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la gardienne et fit entrer Pierre. Alors la servante qui gardait la porte dit à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il dit : « Je ne le suis pas. » Les esclaves et les gardes se tenaient là. Ils avaient fait un feu de braise, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit : « Moi, j'ai parlé ouvertement au monde, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce dont j'ai parlé, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Jésus en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Alors Anne l'envoya à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit : « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? » Il le nia en disant : « Je ne le suis pas. » Un des esclaves du grand prêtre, qui était parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit :
Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin, avec lui ?» Pierre le nia encore, et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils emmènent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit donc : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Ils lui dirent : « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » Cela afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit : « Est-ce toi-même que tu dis cela ? Ou bien est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit : « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Toi, tu es donc roi ? » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit : « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un pour Pâques, décidez-vous donc. Vous relâcherai-je le roi des Juifs ? » Alors ils se mirent à crier : « Pas cet individu, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un bandit. Alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui mirent sur la tête, et ils l'habillèrent d'un vêtement de pourpre. Ils venaient à lui en disant : « Bonjour, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit : « Je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent : « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Ils lui répondirent : « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors : « Tu ne me parles pas à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, comme j'ai le pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais la foule criait : « Si tu le relâches,
tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Il dit à la foule, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « à mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus, portant lui-même la croix. Il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. C'était pour que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On le fixa à une tige d'hysope sur une éponge imbibée de vin et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Laissez-vous réconcilier, nous dit l'apôtre Paul. Je dois dire que lier ce texte au Vendredi Saint me met assez mal à l'aise. Fallait-il la croix pour que l'humain puisse se réconcilier avec Dieu? Fallait-il que le Dieu de notre foi se voie offrir un sacrifice, son propre Fils, pour que la paix soit rétablie entre Dieu et l'humanité, alors même que la Bible s'élève contre les sacrifices humains? À la croix, nous sommes confrontés à une véritable révolution spirituelle.
La croix nous oblige à changer notre vision de Dieu, notre compréhension de Dieu, de la foi et de ce qu'on appelle vulgairement la religion. Car ne nous y trompons pas, toutes les sociétés humaines, y compris sécularisées, ont mis en place des systèmes religieux et des rites pour assurer une cohésion sociale et donner du sens à l'existence. Toutes les sociétés humaines sont confrontées à la question du sens, particulièrement face au mal, et elles ont essayé d'y répondre par l'intermédiaire du sacré. Que l'on ait sacralisé Dieu, l'État, la nation, l'argent, la race, la classe ou les masses. Pas forcément besoin de Dieu. C'est d'ailleurs ce que la croix révèle. Pas besoin de Dieu pour être religieux. Il suffit d'instaurer un sacré intouchable pour assurer cohésion et sens. Pendant la Révolution française, Robespierre a tenté sans succès d'instaurer un succédané de religion avec le culte de l'être suprême. Toute société a son sacré et ne supporte pas qu'on y touche. Autant de déclinaisons sécularisées du blasphème. Blasphème qui est reproché, au paradoxe, à Dieu lui-même. Dieu blasphémateur, on croit rêver, et pourtant, celui que nous confessons comme le Dieu Tout-Puissant se donne à voir aujourd'hui, sous les coups, les insultes, les crachats. Dieu, victime du sacré, victime de la loi, victime des religions qui voudraient l'assigner à résidence dans des chapelles et des dogmes. Mais en Christ, Dieu affirme sa souveraine liberté. Il n'est assigné à rien et soumis à personne. Dieu affirme sa liberté en désacralisant le sacré. Une grande partie du message de la Bible dénonce les idoles qui rendent l'homme esclave. Il est médiateur d'une alliance nouvelle, alliance où Dieu ne se fait pas sacré, où Dieu préfère mourir une fois pour toutes, pour faire mourir avec lui tout ce qui rend l'homme esclave, tout ce qui tue l'homme. Les prophètes de l'Ancien Testament dénoncent les lieux sacrés, les sources sacrées, les arbres sacrés, les astres sacrés, les pouvoirs et les cultes sacrés. Le Nouveau Testament fait la même chose. La croix signifie que celui qui devait manifester au monde la victoire et la puissance de Dieu est vaincu, abaissé, écrasé et broyé par la souffrance. À la croix viennent se fracasser toutes les idées que l'humain se fait de Dieu. On a essayé de penser l'impensable en faisant entrer la croix dans une logique, une pensée ou une théorie. Mais la croix échappe à toute explication. Elle est irrécupérable pour la pensée. Quel sens, quelle explication peut-on donner au cri de Jésus « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quel sens, quelle explication peut-on trouver à la défaite de Dieu, à son rejet, à sa souffrance, à son humiliation et à sa mort? Devant un tel non-sens, la seule attitude convenable est le silence, l'écoute et la contemplation. Cela veut dire, sœurs et frères, que quiconque ne contemple pas Dieu au prisme de la croix ne comprendra jamais qui est Dieu. Sur le titulus indiquant
le motif de la condamnation de Jésus, on peut lire « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Tout le paradoxe du texte est de montrer que les adversaires, les juges et ceux qui ont condamné Jésus reconnaissent en lui, malgré tout, un roi. Écrit en 3 langues, hébreu, latin et grec, cette expression a un caractère universel. Cette déclaration de royauté fait écho aux annonces de la Passion semées dans l'Évangile selon Jean, où il est dit que le Christ est élevé en croix ou qu'il est glorifié. Et selon l'usage, il porte une couronne d'épines. La crucifixion constitue une parodie de couronnement. Pourtant, sans le savoir, ceux qui humilient et exécutent Jésus contribuent à le faire reconnaître roi. Cette crucifixion répond aussi à ce mot de Jésus à Pilate. « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Sur la croix, Jésus révèle le visage d'un Dieu qui n'est pas le grand Manitou. Et le projet de salut de Dieu n'est ni idéologique, ni politique. La croix marque d'ailleurs l'échec de toutes les idéologies, fussent-elles religieuses. À travers elles, Dieu vient habiter toutes les zones d'ombre, de non-sens et toutes les morts de nos existences. Jésus porte sa croix comme nous portons nos croix. Mais au Golgotha, il révèle quelque chose de la royauté de Dieu, qui n'est pas règne politique, mais règne sur le sens de nos vies. Dieu nous ouvre à un sens nouveau, en partageant avec nous toutes les expériences de nos vies. Vendredi Saint est un fait unique dans l'histoire des religions. Il marque ce que certains appelleraient la mort de Dieu. Et loin d'être un mythe censé expliquer la marche du monde ou le cycle des saisons, le Vendredi Saint marque une révolution spirituelle en révélant un Dieu glorifié par le supplice de la croix, reconnu comme roi par les incroyants, un Dieu qui nous appelle à regarder plus loin que les apparences et qui en même temps révèle la vacuité de toutes les idéologies. Ce Dieu incarné en Jésus-Christ n'est pas le bouche-trou qui accomplirait des miracles en modifiant les données de la nature, mais il est vérité qui rejoint notre réalité. Jésus nous révèle un Dieu comme un Dieu du passage, un Dieu qui ne reste pas à demeure dans nos chapelles, nos dogmes ou nos représentations. En même temps, il est un Dieu qui fait passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Un Dieu qui nous dit que notre vie a un sens et que nous pouvons nous relever. La mort désormais imminente pour Jésus n'est pas une défaite, mais elle s'intègre au plan divin. Elle joue sur la symbolique de la Pâque juive et permet de voir dans le Christ, agneau immolé, une mort libératrice. Dans l'Évangile selon Jean, la dernière parole du Christ n'est plus le cri d'abandon du juste souffrant, comme chez Marc ou Matthieu. Elle n'est pas non plus, comme chez Luc, la prière confiante du martyr, mais la déclaration de l'envoyé, parvenu à son terme et au plein accomplissement de son mandat. La mort de Jésus est l'achèvement de sa vie. La croix n'est pas simplement un passage, mais le point culminant de la révélation. En mourant, le Christ remet l'esprit au sien et permet ainsi dans cette transmission l'ouverture d'un temps fait de plénitude,
Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, source de vie, aide-nous à transmettre jusqu'aux recoins les plus sombres de ce monde l'espérance qui vient de ta croix. Là où la souffrance est devenue intolérable, ressuscite la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour. Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Là où la vérité est piétinée, que se lève la révolte. Là où la peur paralyse, que le courage libère. Seigneur, tu portes nos souffrances, prends pitié de nous. Tu fais don de ta vie, prends pitié de nous. Tu es le Dieu compatissant, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, que la lumière de la croix illumine l'obscurité de nos cœurs. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À chacun et chacune d'entre vous, un vendredi saint béni, bon courage et à demain.